éloquent et brillant comme d'habitude. Donc je voudrais juste dire que nous avions nous-mêmes invité les missions diplomatiques à venir à cette conférence de presse. Eliane, de l'article 19. Nous avions invité plusieurs missions diplomatiques et les agences tunisiennes à venir à cette conférence de presse, mais elles ont toutes préféré que nous ayons des rencontres bilatérales. Donc à partir de la semaine prochaine, nous allons rencontrer toutes les principales missions diplomatiques qui sont ici au Sénégal pour, évidemment, nous expliquer le caractère politique. C'est un acharnement judiciaire, c'est un règlement de compte politique, n'est-ce pas, qui se déroule sous nos yeux. Et cela, il faut qu'on l'explique aux missions diplomatiques, qu'elles comprennent qu'on n'a pas affaire à une justice indépendante, mais à une justice instrumentalisée pour, n'est-ce pas, casser un activiste qui empêche, n'est-ce pas, de détourner en rond, qui empêche de licencier en rond, qui empêche de violer les droits humains des citoyens sénégalais en rond. Donc nous allons poursuivre l'offensive en direction des missions diplomatiques. Mais nous allons certainement, en concert avec les avocats, faire un très bon dossier pour le comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et on n'exclut pas. On n'exclut pas la cour de la CEDEAO. On trouvera les moyens. On trouvera les moyens pour envoyer les avocats à la CEDEAO, n'est-ce pas, pour porter plainte contre le Sénégal. On n'acceptera pas que la forfaiture se poursuive ici indéfiniment. Il y a un moment où le cirque doit s'arrêter et qu'on doit arrêter la forfaiture qui se déroule en ce moment sous les yeux et qui dégoûte les Sénégalais. Donc, les représentants des différentes organisations, parce que la particularité des avocats qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils sont tous membres d'Amnesty, de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, de la RADDHO, donc ils sont beaucoup plus là aujourd'hui en tant que militants des droits humains. C'est pour cela qu'ils ont parlé en tant que militants. Ils n'ont pas hésité à parler de poursuites politiquement motivées. Et ça, ils ne le diraient peut-être pas au tribunal. Voilà. Mais ils parlent en tant que militants, parce que nous estimons que le combat judiciaire a montré ses limites à cause des interférences politiques et qu'aujourd'hui, il faut s'engager dans un autre combat, qui est un combat évidemment qui va être mené sur le terrain du plaidoyer au niveau national, au niveau international. Il va continuer avec les missions diplomatiques, mais comme je l'ai dit, on n'exclut pas, si la forfaiture continue, à saisir la Cour de la CEDEAO, qui est une cour communautaire qui a montré son efficacité dans la protection des droits humains des Sénégalais. Il y a une discrimination notoire, il y a un acharnement judiciaire contre une personne, et cela ne doit pas être accepté par aucun Sénégalais. Et je crois qu'aujourd'hui, même les gens qui sont dans le cadre du président, lorsque vous discutez avec en privé, ils vous disent clairement leurs préoccupations par rapport à cette détention. Il faut que le président entende raison et sache que ça ne le grandit pas de s'acharner sur un activiste qui n'a jamais menacé la sécurité du Sénégal. Jamais. Jamais menacé la sécurité du Sénégal. Un État comme l'État du Sénégal devait être fier d'avoir quelqu'un comme Guy Marius Sagna. Aujourd'hui, le Sénégal négocie avec des multinationales très puissantes. Total et tous ces multinationales, elles sont extrêmement puissantes, elles sont plus puissantes que les États. Donc on a besoin d'une société civile bruyante, n'est-ce pas, pour offrir à l'État de quoi s'adosser dans les négociations pour les contrats. Donc Guy Marius et la société civile doivent être considérés comme un atout par l'État du Sénégal. Pour dire, écoutez, je ne peux pas signer n'importe quel deal avec vous, parce que j'ai une société civile qui est là, qui est bruyante, et qui va me demander des comptes. Mais non, on préfère évidemment avoir la docilité et négocier dans des conditions de docilité plutôt que d'être dans des conditions de force pour pouvoir négocier ces deals importants qui vont évidemment gouverner toute l'exploitation du pétrolière pendant les 20 ou 30 prochaines années. Donc on a